Bonjour à tous, bienvenue sur Non-Stop People. Ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro avec une personnalité extraordinaire. Oh bah c'est gentil, merci beaucoup. Alors lui, c'est un cas unique. Je ne sais pas comment décrire Norbert, parce que je veux dire, tu es dans la vie comme tu es à la télévision. Et tu es surtout un chef qui a perdu énormément de poids. On en parlera tout à l'heure. Oui. Tu es totalement changé. Métamorphosé. On va en parler. Mais juste avant, voici les cases, Norbert. Et merci d'être avec nous sur Non-Stop. 6 cases. C'est un plaisir. De la 1 à la 6. Ça tombe bien, je comptais jusqu'à 6. C'est au max. 6, c'est le numéro au max. Alors Norbert, vous choisissez laquelle pour commencer? Eh ben on va commencer par la 6. À la case numéro 6. Allez, 6. Eh bien, on commence, c'est très très fort, Voilà. avec ces fameux restaurants, Ouais. tout simplement. Il y en a plein. Il y en a 7. 7 qui ne sont pas à Paris. Non, alors pas du tout. La volonté avec mon associé Hakim, c'est de ne pas se positionner sur Paris, mais tout autour de Paris, surtout déjà dans le 92. C'est là où on a commencé cette histoire des bistrots pas parisiens. Un groupe de restaurants qui a une entité totalement différente. Chaque restaurant a sa propre identité. Chaque chef est indépendant pour cuisiner. Cuisine de bistrot. Bistrot de famille, bistrot d'eau vive, bistrot là-haut, d'altitude, bistrot chic. Voilà, et on propose des cuisines bistrot avec des chefs. Et moi, je suis le dénicheur de talent des cuisiniers bistronomiques de demain, avec ma petite touche à la nono, où je chapeaute un peu les restaurants avec mes chefs. Alors, vous avez pu voir toutes les photos qui passaient juste à côté de nous, de tous les restaurants. Ouais. Et on embrasse Déborah, qui est à la régie et qui a été goûtée dans les restaurants et qui a adoré. Alors, je ne sais plus la ville, mais... il y a plutôt 2 à Suresnes, 1 à Colombes, 1 à Saint-Ouen, et un autre à Asnières et un autre à Rueil. Et sans oublier, alors j'aimerais saluer, parce qu'on n'y pense jamais, je suis désolé Jordan, on sait qu'on est pressé dans ce genre d'émission, je salue Ludovic Chaussard, qui est mon chef pâtissier de la boulangerie-pâtisserie Perlin-Tintin. Perlin-Tintin, mais je peux vous dire qu'elle est au taquet, Déborah, elle a fait tous les restaurants. Alors, Débo, je te fais un petit chaud à la crème gratos. Elle aura un chou à la crème. Un petit chaud à la crème. Vous aussi, n'hésitez pas à aller sur le site de Stop People pour essayer de gratter un petit peu des petits plats. On va essayer de vous arranger avec ça plaisir. Avec Norbert. Allez, on continue avec une autre case, Norbert Tarrer. La 1, la 2, la 3, la 4. Allez, la 2, on part en diagonale. La 2, eh bien, c'est une case que j'apprécie. Oui. L'argent. L'argent. Bah oui. L'argent. Bah l'argent. Pourquoi vous frottez les mains? Parce que Norbert, quand on s'appelle Norbert Tarrer, ouais. qu'on a commencé avec pas une petite émission, mais une émission sur M6. Ouais. Aujourd'hui, comment on gère son argent? Quelles ont été les plus grandes rentrées d'argent? Par exemple, sur M6, on gagne combien quand vous êtes, par exemple, quand vous faites des émissions de pâtisserie? Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand on travaille sur M6, il y a différentes façons de gagner de l'argent. On est en salaire. D'accord. Mon salaire n'a pas énormément évolué depuis la dernière fois que je suis passé dans... C'était où? C'était Le Figaro, je crois. Ouais. Mais on évolue sur des choses où on avance une somme d'argent. On t'avance une somme d'argent dans laquelle plus tu feras faire d'émissions, plus cette somme d'argent sera remboursée à la chaîne, donc tu pourras gagner, ça s'appelle un minimum garanti. Voilà, c'est ça. Voilà, donc en fonction de mes émissions, mon salaire varie. Voilà. Okay. Donc la base est la même qu'il y a 5-6 ans en arrière. Donc la base, c'était combien? C'était 3,5 je crois, 3,5. Et après, c'est en fonction du nombre d'émissions. Voilà, et après, on a une partie aussi en facturation, donc on a des sociétés. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est mieux pour tout le monde, même moi, hein, j'ai plus de contrats de prestation dans mes sociétés que de salariés, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, alors que je ne le fais pas dans mes restaurants, mais dans mes autres sociétés, le contrat de prestation, en fait, c'est des factures. Et forcément, on paye plus cher, mais on a moins de charges. Malheureusement, c'est le pays qui veut ça. Mais voilà, donc quand on s'appelle Norbert et qu'on gagne de l'argent, on le place. On le place dans l'immobilier, on fait toujours attention. Ça vous fait pas tourner un peu la tête, Norbert, parce qu'il y a le côté, il y a la notoriété. Et en plus, vous êtes très proche des gens, parce que vous êtes pareil dans la vie, là sur le plateau, tout à l'heure, vous êtes allé aux toilettes, vous avez couru partout. Enfin, vous êtes vraiment pareil. Il n'y a aucun filtre entre cette personne et la télé. Et ça pas un peu tourner la tête. Non, moi, Jordan, je vais vous parler franchement. Moi, l'argent, ça me brûle pas les doigts, parce qu'il faut savoir une chose. L'argent entretient l'argent et l'argent appelle l'argent. Plus t'en dépenses, plus il faut l'entretenir, plus il faut en gagner pour l'entretenir. Donc je me dis, soyons raisonnables. On ne sait pas si une carrière de télé, ça va durer longtemps. Donc on s'est dit, on va placer de l'argent dans l'immobilier et puis on voit. Et je vis simplement. Je suis en banlieue parisienne. J'étais en location il y a 2 mois. Là, je viens d'acheter une maison. Voilà, c'est depuis 6 ans. J'ai acheté
acheté ma première maison en banlieue parisienne. Après, j'ai une autre maison à l'étranger, à Miami. Je ne m'en suis pas caché. Vous avez quoi contre Paris alors, Norbert? J'ai rien Tous vos contre restaurants Paris. ne sont pas à Paris, vous habitez pas à Paris. Jordan, j'ai pas envie de me fâcher avec les Parisiens, mais moi, payer très très cher pour être dans 50 mètres carrés, c'est 50 mètres carrés à Paris, c'est une maison de 110 mètres carrés ou 130 mètres carrés en banlieue, avec un tout petit bout de jardin, on va pas se mentir non plus, la banlieue ça devient très cher aussi, mais avec un peu de terrain, et puis vous avez aussi plus l'âme d'un provincial que d'un Parisien, on est d'accord avec ça. Moi, je suis un tuche, vous savez, je le dis toujours, et un tuche, c'est pas péjoratif. Bien sûr. Moi, je fais tuche, pas de problème, biloute. Mais moi, je suis quelqu'un, je sais d'où je viens, j'ai jamais oublié d'où je viens, je respecte tout le monde, et je respecte aussi l'argent que je gagne. Il y aurait 7 ans en arrière, il m'aurait fallu 1 an, ou 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans pour gagner ce que je gagne aujourd'hui en une année. Donc, je respecte l'argent que je gagne, et je le mets de côté, et aussi pour mes enfants. J'ai 3 filles, et j'ai envie qu'elles aient un avenir un peu plus prospère, et voilà, leur donner des opportunités que j'ai pas eues. Peut-être faire des cours de danse comme elles le font, de la GRS pour Gaïane, de la natation pour ma petite Alia. On va enchaîner directement sur cette case qui est la case numéro 1. Vous la faites sans la vouloir. La case numéro 1. La case de vos filles, il y en a 3. Gaïane, Lali et Alia. Comment elles vivent la notoriété de leur papa? Eh bien alors, elles le vivent très bien parce qu'on n'en parle pas. Moi, je ne parle pas de télé, je ne parle pas de qui je côtoie, avec qui je travaille, ni les scores des émissions, ni les audiences, ni combien ça coûte, ni quoi que ce soit. Leur papa, c'est Norbert Tarrer, c'est pas Norbert l'animateur ou Norbert le Top Chef. Norbert, je suis d'accord avec vous, mais dans la rue, forcément, les gens vous reconnaissent. Ouais, bah alors, je vais te dire, la dernière, Alia la petite dernière, elle veut bien qu'on prenne une photo de son père, mais à condition qu'elle soit sur la photo. Ah d'accord. Voilà, elle le fait comme ça parce que les enfants aujourd'hui sont beaucoup plus éveillés que nous. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, YouTube, elles sont beaucoup plus en éveil. Et je me rappelle, elle disait à un copain à moi, un de mes meilleurs potes, elle dit si tu veux être connu sur Instagram, prends une photo avec papa, ça va booster ta page. Mais elle a 6 ans. Donc on voit bien déjà l'éveil et à quel point elles sont alertes sur la médiatisation et pas la médiatisation par rapport à la télé, mais par rapport aux réseaux sociaux, à la viralité. Et voilà. Et mes filles, elles le vivent très très bien en fait parce que justement, je me prends pas la tête. Je refuse jamais un bisou, jamais une photo, jamais un autographe. Et votre vie privée, elle n'empathie pas du tout avec la notoriété. C'est pas un souci. Enfin, vous arrivez pas. Il y a pas des fois où vous dites j'aimerais bien être tranquille avec mes petites. Je vais vous répondre une chose, Jordan. Vous faites comme moi un métier médiatique. Dans ce cas-là, il faut pas faire de télévision. Si on veut pas être reconnu, il faut pas faire de télévision. Vous savez, chaque commerçant, même le commerçant de son village, est connu. Et il a un métier public, c'est un notable dans sa ville, dans son village, dans son quartier. On sait tous que c'est Thierry le boulanger qui est dans le 2e ou qui est à Courbevoie. Et ce mec-là, on le sait parce qu'on le voit tous les jours. Et donc forcément, quand il sort, dans son quartier, il est connu. Donc il faut assumer le jugement, les préjugés, des fois les critiques négatives, des fois, malheureusement, on n'est pas toujours aimé de tout le monde. Il faut assumer aussi les mauvaises critiques, essuyer aussi un peu les saloperies qu'on dit sur nous. Mais il y a un truc qui vous a vraiment touché, par exemple, sur vous, enfin quelque chose où là vous êtes dit non, là je me prends ça dans la gueule et ça fait vraiment pas plaisir. Non, mais il y a des choses, mais c'est rien. C'est quand on m'avait dit que j'avais triché sur iShow quand j'étais tombé, que c'était un peu mytho. Non, j'ai encore les cicatrices. Je peux vous montrer la cheville, elle est totalement encore défoncée. Non, j'aime pas quand on dit des choses qui sont pas vraies parce que j'ai toujours fait les choses avec honnêteté vis-à-vis du public et quand on fait une interview, je vous ai pas demandé les questions avant. Pas du tout. Je vous laisse libre de faire ce que vous voulez. C'est un métier public et il faut assumer aussi d'être public. Donc même les questions, je veux même pas les connaître à l'avance. Continuons donc avec d'autres questions. Norbert Tarrer, il reste quelques cases, la 3, la 4 ou la 5. Allez, on termine là-haut, le 3. La case numéro 3. C'est une case qui m'intéresse parce que ça a beaucoup fait parler, Norbert Tarrer. Vous avez perdu beaucoup de poids. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été cette décision? Un déclic, il y a 5 ans, j'ai décidé de plus boire. Voilà, parce que j'étais un fin amateur de vin et de bière, et un peu trop, et je sentais que j'allais trop tomber amoureux éperdument, donc j'ai dit on arrête l'amour. C'était suite à des réflexions Non, c'est moi, je vais vous expliquer, c'était un soir, il faisait chaud, et je me suis vu préférer aller boire un petit verre de rosé que boire un verre d'eau, et là je me dis j'arrête, voilà, point barre. Je me suis dit, quand j'ai soif, je préfère boire du vin. Soif, pas envie de boire un bon verre de vin. Soif, je préfère avoir un verre de rosé. J'ai dit, j'arrête. Donc, j'ai tout viré. J'avais 2 bouteilles de vin, de rosé, j'ai tout viré. Et j'ai dit, je ne boirai qu'à grande occasion pour mon anniversaire ou
Voilà, mais j'ai pas. Alors, c'est assez impressionnant parce qu'on n'a pas du tout l'impression comme ça, mais il est carrément fité. Ouais. On va essayer de faire plaisir à certaines mesdames et certains messieurs. Vous pouvez nous montrer, Norbert, ce que c'est? Ah, vous voulez que je vous montre? Bah voilà, Regardez. c'est ça, voilà. C'est quand même assez impressionnant. Vous êtes carrément, vous êtes musclé, quoi, en fait. Ouais, j'ai perdu 14 kilos. Je remercie, alors je dis pas le nom de sa marque, hein, mais je remercie C'est un fameux coach. Fabien, coach, un coach personnalisé qui, lui, est un peu dans l'esprit un peu full metal jacket. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans un coach, c'est qu'il te ramène à la réalité. Et cette réalité, c'est la vie. Et quand tu montes sur le tapis et que tu dis j'en peux plus, j'arrête, j'ai mal, et ben lui il est là pour te mettre des bugnes, alors pas physiquement, mais psychologiquement, pour te rappeler que la vie te fait pas de cadeaux. Et quand tu fais du sport, ce qui est dingue, je prends une parenthèse mais c'est rapide, quand tu réussis, t'es tout seul. Quand tu échoues, t'es tout seul. Et quand tu doutes, t'es tout seul. Mais c'est vrai, hein. Après, c'est à ton beau vouloir de le partager. Mais quand t'es sur le tapis, quand tu dois courir, parce que moi, je fais que du fractionné et un peu de HIIT, hein, c'est pas la grosse muscu avec des machines. Ben, quand tu fais ça et que tu vois le résultat, après, c'est du mental, hein, il faut prendre le temps. C'est comme tout, ça vient pas comme ça. Et ben, 14 kilos, Fabien, Fab Coach, voilà, il se reconnaîtra. Et ben, je le remercie parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un dans la vie, et ça, j'avais oublié. On continue avec deux dernières cases. Je ne sais pas si on va avoir le temps de faire les deux. Parce que c'est 4, je vais raccourcir. Allez, la quatrième case. Allez, la 4. Eh bien, c'est la case M6, évidemment. Ouais. Cette chaîne qui vous a toujours suivi. Ouais. Vous leur devez tout? Alors moi, je dois rien à personne et M6 ne me doit rien. Il y a eu 7 ans en arrière, il y a eu Top Chef. Je me suis battu pour avoir ma place. Déjà, je salue un mec qui s'appelle Romu, Émilie Lemoult. Ce sont les casteurs et Romu est à la production qui m'ont fait confiance parce que jour du casting, je suis allé comme un fou. J'étais comme là sur ton plateau. J'étais avec un pigeon, noix de coco, cèpe, café, purée de céleri. Et le mec me dit totalement malade. Et il y avait un grand chef meilleur V de France, Monsieur Le Guay, qui me dit machin. Puis je l'envoie chier. Puis voilà. Et puis ils m'ont fait confiance. Et puis je suis passé à Top Chef, j'ai dû me battre, entre guillemets, avec 13 autres candidats, dont Jean Imbert, Cyril Zen, qui ont été en finale. Hein, moi, je suis resté devant la porte. Et voilà. Et après, M6 m'a fait confiance, oui, mais je pense que c'est des services rendus avec M6. Et M6, c'est plutôt comme ma famille. Et je me sens un peu comme le fils, un peu, tu sais, premier de la classe, mais le dernier en termes de comportement. Il n'y a pas si longtemps, j'ai annoncé, sans prévenir ma chaîne, que je voulais arrêter commis d'office. En fait, vous les prévenez pas hein, quand ça... Non, je ne préviens pas. Je suis honnête, instinctif, et c'est ce qu'ils aiment chez moi. Je pense que rien n'est calculé. Je fais des conneries. Des fois, je fais des grosses conneries. Mais en même temps, ils savent que c'est la pire que vous ayez faite, c'est quoi, Norbert? Bah, c'est celle-ci, ou de dire un jour que le casting de High Show était moins fort que Danser avec les stars. Ah oui, ça, ils vous ont tapé sur les doigts. Ah ouais, mais même là, je me suis fait rappeler à l'ordre. Mais c'est parce que je suis comme ça, c'est parce que je suis spontané. On termine avec la dernière case. Allez, Norbert. la 5. Allez, la case numéro 5, et c'est la case du clash. Alors. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous êtes clashés, vous, dans ce milieu? Est-ce qu'il y a des émissions, par exemple, que vous refusez? Je sais pas, moi, par exemple, Quotidien, TPMP, vous allez partout? Non, on s'est eu au téléphone, Jordan. Je pense qu'on peut tous dire, les gens, ils ont le droit de savoir. Moi, j'aime bien aussi un mec comme Jean-Marc Morandini. Oui. Alors, des fois, il est un peu décrié, mais moi, ce que j'aime chez Jean-Marc, c'est qu'il va cash, il pose des questions. Alors, des fois, qui font un peu mal, des fois, t'as pas envie de les entendre. C'est pas le moment dans ta vie d'entendre ce genre de questions. Mais écoute, c'est pareil, ça fait partie de l'eau. C'est une personne que vous aimez vraiment beaucoup. Bah ouais, j'aime Jean-Marc Morandini. Je sais pas, moi, en fait, moi, je vois pas. Il en faut pour tout le monde. C'est un peu comme dans la cuisine. Il y en a qui aiment le foie de veau, il y en a qui préfèrent les rognons, l'autre c'est les riz de veau, l'autre c'est la côte de bœuf. Et vous, c'est Jean-Marc Morandini. Ben moi, j'aime Jean-Marc Morandini parce que le mec, déjà, tu sais qu'il est là, il fait son job et il est là pour te poser des questions. Bah, bien précises, bien claires. Donc, si tu n'acceptes pas, tu viens pas. Et puis, si tu acceptes, bah, tu fait partie des émissions donc, que vous aimez beaucoup. Bah ouais, j'aime ce mec. Tu sais que quand tu vas mettre le pied sur son plateau, c'est open bar. Il peut faire papa. Non, mais voilà. J'ai jamais eu de clash avec quelqu'un. On a essayé souvent, la presse a souvent voulu essayer de prétexter des clashs avec Jean Imbert, mais Jean Imbert, il le sait. Je le déteste d'amour. C'est un mot qui est assez compliqué. C'est que Jean Imbert, on n'est pas du même monde, on n'est pas du même milieu, mais on se kiffe. Et c'est comme ça. Et je l'ai eu il y a 3 semaines. Je suis allé manger chez lui il y a 3 semaines. Et entre TPMP ou Quotidien, vous iriez plus où? Quel est plus votre mais moi je vais aux deux. Alors moi vous savez la télévision, je suis un grand téléspectateur, je l'ai toujours été et même si je travaille dans ce milieu-là, je suis toujours un fan des émissions que je regarde. Et donc j'ai pas de préférence. Moi j'ai pas de guerre quand je vois des guerres avec certains animateurs, je pense que c'est comme dans la restauration, j'ai 7 restaurants, j'ai de la concurrence dans toute la banlieue parisienne, mais comme je dis, bonne concurrence, bonne clientèle et plus on a de bons concurrents, plus forcément le soleil brille pour tout le monde et c'est ce que j'aime. Et la télé, elle doit être pareille. Après que l'autre il fasse plus d'audience, moi ce que j'aime c'est qu'on s'amuse et qu'on donne du plaisir aux téléspectateurs.
Merci beaucoup Norbert Tarrer, vous l'aurez remarqué, il est explosif, il est pareil dans ses restaurants et sa nourriture est excellemment bonne. C'est vrai? Merci beaucoup. Ouais, Jordan, je vous invite. Mais merci, mais je vais content, je vais y aller avec Déborah du coup. Alors, Débo, allez. Et un petit chou acheté, un petit chou offert. elle est très contente, elle va rajouter 1 minute d'émission. Ah, si t'en rajoutes 2. Bon, en tout cas, je peux saluer tous mes chefs. Allez-y. Allez, je salue Kevin, Johan, Gilbert, Chanel, Thomas. Je vais me faire encore disputer Ludovic Chaussard. Je salue, Arnaud aussi. Enfin bref, je vous aime tous les gars. Et j'aime aussi tous les chefs de salle, les directeurs de restaurants, Rebecca, Franck, François. Je vous kiffe tous. Bisous. Voilà, c'est fait. Et puis on rappelle une actualité évidemment avec Madame, j'allais dire. Madame est venue. Oui, Madame Daniel est venue. Madame Daniel est venue. Voilà, c'est quand même grâce à elle que vous êtes là, parce que c'est elle qui vous a donné, qui m'a donné votre numéro de téléphone. Voilà. Ah, Dani. Bisous, ma Dani. Au revoir et à demain pour un nouvel instant de luxe avec une nouvelle personnalité. Merci beaucoup, Norbert.